La radio H2FM. La voix des communautés au cœur de l'action humanitaire. La voix des humanitaires au service des communautés. C'est votre journal en français. Bonjour à tous et bienvenue dans votre édition du journal d'information sur Radio Humanité et Développement HDFM. Les titres. Tombouctou se prépare à accueillir la 10e édition du festival Vivre Ensemble. À Bamako, les cadres et experts travaillent sur le cadre harmonisé d'analyse des besoins humanitaires. Et à présent, le développement de ces titres. La radio H2FM. La ville de Tombouctou s'apprête à accueillir du 13 au 16 décembre la 10e édition du festival Vivre Ensemble, un rendez-vous devenu incontournable pour la cohésion sociale et le dialogue intercommunautaire, placé sous le thème « Le rôle de la jeunesse dans la cohésion sociale et le développement culturel ». Cette édition entend utiliser la culture, les arts et la parole citoyenne comme levier de paix. La cérémonie de pré-lancement s'est tenue hier au Centre international des conférences de Bamako. On écoute Mamari Diarra, représentant du ministre de la Culture, et Salah Hameiga, directeur et initiateur du festival. Le festival Vivre Ensemble a prouvé sa pertinence au fil des ans. En atteignant son 10e anniversaire, il est devenu un modèle de plateforme citoyenne où l'art transcende les divergences. Nous saluons à ce titre les initiateurs, encore le président de ce festival Vivre Ensemble, l'idée d'avoir ce festival, en même temps de le promouvoir au fil des ans. Parallèlement, le choix de tenir ce grand rendez-vous national de l'art dans la ville légendaire qui est Tombouctou est bien plus qu'une décision administrative. Je vais parler de là, la tenue de la biennale artistique à Tombouctou du 18 au 28 décembre de cette année. C'est un acte politique et un symbole fort, majeur, une déclaration de la culture, un instrument privilégié pour la paix et que nous sommes déterminés à ce que la cité des 333 Saint-Rétrou soit réellement millionnaire. Je suis particulièrement heureux de confirmer la date qui marquera l'apogée de ces préparatifs, l'ouverture officielle de la 10e édition du festival Vivre Ensemble et le lancement effectif de la biennale artistique à Tombouctou 2025 qui aura lieu le 14 de ce mois à Tombouctou. Culture, artisanat, tourisme, tout est là pour le développement de la Sainte-Cité. Elle doit générer des opportunités économiques directes pour nos artisans et permettre à nos artistes de toutes les régions de faire entendre leur voix. Parce qu'il s'agit de la rencontre de la jeunesse. Il s'agit de la rencontre du peuple malien. Cette ambition pour Tombouctou 2025 ne peut se réaliser sans une mobilisation nationale totale. Je lance un appel à tous les partenaires, aux mécènes, aux ressortissants. Investissez dans ce projet, car investir à Tombouctou, c'est investir dans l'âme et le Mali. Au nom du ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Émission et du Tourisme, je réaffirme le soutien indéfectible de notre département. Faisons de ce lancement le point de départ d'une réussite collective qui marquera l'histoire de notre pays. À chaque édition, nous avons vu l'art, la musique, la tradition et l'artisanat consolider les dialogues et renforcer la cohésion sociale. C'est dans cet esprit que l'ouverture de la 10e édition du festival et le lancement officiel de la biennale se tiendront conjointement le 14 décembre 2025 au monument Flamme de la Paix. Un mémoire historique que nous voulons fédérateur et porteur d'un nouvel élan national. Nous exprimons notre profonde gratitude au ministère de la Réconciliation pour son partenariat structurel et son leadership constant dans la promotion de la paix. Nous souhaitons vivement que le partenariat que nous avons avec ce département permettront conjointement à ce que nous puissions atteindre des objectifs de paix et de cohésion sociale. Je tiens également à remercier la RDCT pour son engagement exemplaire et constant, l'Union européenne, partenaire fidèle depuis 3 ans, Canal+ pour son engagement constant, la coopération suisse, l'UNESCO et l'OMS pour leur appui essentiel et leur présence constante au service de nos communautés. En avançant ensemble,
nous bâtissons un Mali qui rassemble, un Mali fier de son héritage et résolument tourné vers l'avenir. Que cette 10e édition soit non seulement une célébration, mais aussi un tremplin vers une biennale historique et un Mali pacifié. Pendant 5 jours, les cadres du commissariat à la sécurité alimentaire, accompagnés d'experts partenaires, travaillent à identifier les zones les plus exposées et les populations vulnérables en matière de sécurité alimentaire. Ces travaux conduisent à la validation du cadre harmonisé document de référence permettant d'orienter l'assistance alimentaire pour la campagne agricole 2025-2026. Nous écoutons Dr Soumeila Diarra, directeur général par intérim de l'Avasan, et Redouane Mohamed Ali, commissaire à la sécurité alimentaire. Nous sommes avec près de 100 experts nationaux et internationaux qui vont venir effectivement pendant une semaine faire la classification pour l'ensemble des régions et pour l'ensemble du pays pour effectivement donner ces résultats qui vont nous permettre à nos autorités de faire les planifications nécessaires pour la prise en charge des populations les plus vulnérables au Mali. Les résultats de vos travaux sont particulièrement attendus afin de permettre au gouvernement et à ses partenaires d'anticiper efficacement sur la gestion des questions de vulnérabilité alimentaire. Aussi, la dimension nutritionnelle doit être intégrée dans vos analyses, étant donné que la malnutrition demeure un défi de santé publique au Mali. En bref, le 18 novembre, un atelier de cartographie des services de protection s'est tenu à Djenné dans le cadre d'un projet visant à améliorer la prévention et la gestion anticipatoire des inondations dans la région de Mopti. La rencontre a permis d'identifier acteurs, ressources et mécanismes locaux pour renforcer la préparation communautaire. À Sarema, dans la région de Mopti, toujours, Save the Children a distribué 1076 kits scolaires dans le cadre du PPR MIRPA, financé par Education Cannot Wait à travers UNICEF Mali. Cette initiative soutient l'accès à l'éducation pour les enfants déplacés, réfugiés et communautés hautes. Gao, cette fois-ci, du 27 au 31 octobre, AMSOD, avec l'appui du UNHCR et de CERF, a formé 164 personnes des communes de Gounzouré et Anchawaj sur les droits fonciers, les documents légaux et la résolution communautaire des conflits, une activité inscrite dans le cadre du projet LTP. Sécurité alimentaire, l'Union européenne échange avec le commissariat. Le 14 novembre, le ministre commissaire à la sécurité alimentaire, Redouane Mohamed Ali, a reçu une délégation de l'Union européenne conduite par Bettina Muchette et Olivier Lefaye. La rencontre a porté sur l'état d'avancement des réformes du dispositif national de sécurité alimentaire DNSA, dont la mise en place du Conseil national unifié, le lancement pilote du registre social unifié dans 17 communes, la création de fonds communs des partenaires, l'opérationnalisation de l'Avasan et la mise à jour des textes de l'OPAM. L'Union européenne a salué les progrès réalisés et a réaffirmé son engagement à soutenir la résilience alimentaire du Mali. Actualité internationale au Soudan, l'Organisation internationale pour les migrations alerte sur la détérioration de la situation au Darfour Nord, où l'insécurité, l'accès limité et le manque de ressources menacent les opérations de secours. En Somalie, le Programme alimentaire mondial annonce une suspension partielle de son assistance, faute de financement suffisant pour couvrir les besoins de centaines de milliers de personnes. C'est la fin de cette édition du journal sur Radio Humanité et Développement HDFM. Merci de votre fidélité. Au microphone, vous aviez Bibata Mamotouré. La mise en onde est assurée par Salim Djouara. La radio H2FM.